Bonjour, nous sommes en 2018 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, un institut privé de philosophie et de théologie sur Internet. Et je rappelle à tous ceux qui veulent l'aider la possibilité de le faire mensuellement sur Tipeee. Et c'est vraiment une aide précieuse. Merci. Alors je suis rendu maintenant, toujours dans le commentaire du livre de la Genèse, dans une perspective catholique, à ce qu'on appelle les conséquences du péché originel. On sait à quel point ces conséquences du péché ont été niées par certains théologiens. Je pense en particulier aux années 70-80, où là on peut dire que tout a été déconstruit en Occident. Eh bien, face à cela, le magistère de l'Église, et en particulier le Saint-Pape Paul VI, courageusement, en 68, a réaffirmé la réalité de certaines choses concernant le péché originel, dont un repère dogmatique que je vais dire ici, parce qu'il va éclairer tout ce texte. Je rappelle, en théologie catholique, on ne se fonde pas que sur l'écriture. L'écriture en elle-même pourrait être interprétée de 1000 façons. L'écriture seule, c'est la voie ouverte à toutes les interprétations, mais accompagnée des deux autres canaux de la révélation, à savoir le magistère qui donne des petits repères fixes, qui permettent de ne pas trop naviguer à droite et à gauche. Et puis, surtout, la richesse de la tradition. L'Esprit Saint qui vient dans le cœur des saints, mais qui vient aussi dans notre propre cœur. Ça veut dire que, appuyé sur les trois sources, nous pouvons nous-mêmes découvrir des choses. La tradition, elle est en nous. Elle n'est pas du tout finie avec la mort des apôtres. Bien au contraire. Le Paraclète nous est envoyé sans cesse. Eh bien, avec ces trois canaux unis, on arrive à des choses vraiment fantastiques. Mais rappelons-le, le magistère, lui, c'est vraiment, on pourrait dire, les digues qui indiquent la bonne direction. Et sur ce point, des conséquences du péché originel, voilà ce que dit le dogme. Par le péché d'un seul homme, ou plutôt d'un seul couple, puisqu'ils étaient deux, la mort est entrée dans le monde. La mort est entrée dans le monde. Voilà. À partir de là, on se dit, mais c'est un peu court. Et donc certains ont interprété en disant « C'est donc que Adam et Ève ne pouvaient pas vivre dans le monde tel que les scientifiques le découvrent, puisque la mort existait avant. Les animaux se mangeaient entre eux bien avant l'apparition de l'homme spirituel, vers 50 000 avant Jésus-Christ, si on en suit les traces archéologiques des tombes organisées pour la survie. Et donc ils disent « c'est que le paradis terrestre était ailleurs, en dehors de ce monde. » et que l'homme a été plongé dans ce monde suite au péché originel. Eh bien, la réponse de l'Église, elle est non. Ce n'est pas cette interprétation-là qu'il faut avoir. Et je dirais, toute la dogmatique de l'Église qu'a suivi, dont en particulier le regard profond qu'elle a eu, l'Église, sur Marie, la nouvelle Ève, qui avait la même grâce qu'Ève, permet de comprendre. Ça veut dire que, quand on dit que la mort est entrée dans le monde par le péché d'Adam et Ève, il s'agit de la mort de l'homme. L'homme n'aurait pas dû mourir, l'homme était immortel. Et, je dirais, les repères dogmatiques précisent, le catéchisme de l'Église catholique par exemple, ce n'était pas une immortalité de nature. Adam et Ève ne sont pas comme les anges, des purs esprits, donc ils ne peuvent pas mourir puisqu'ils n'ont pas de corps. Adam et Ève ont le même corps que nous, un corps biologique. La preuve d'ailleurs, c'est dit au début, ils mangent, ils doivent manger, et ils vont faire des enfants. C'est autre chose, c'est une immortalité par grâce. Ça veut dire que, normalement, la vie sans souffrance avait comme seule épreuve l'obéissance, qui est déjà quelque chose de fantastique, d'abaissement de soi, puisque l'envie de devenir maître de sa vie, comme un Dieu, a été plus forte que tout. Et s'ils n'avaient pas péché, Dieu serait venu les chercher pour les monter au ciel sans passer par la mort, comme il l'a fait, comme il a pu le faire, parce que le pape Jean-Paul II pense que elle, la Vierge Marie, c'est spécial. Brisée par la croix de son fils, elle est tout de même morte pendant quelques jours. Mais si ce n'avait pas été le cas, elle serait montée au ciel sans passer par la mort. Comme ce sera le cas pour la dernière génération du monde, d'après saint Paul qui dit « Nous ne mourrons pas tous, mais la dernière génération qui sera là, le Christ viendra au moment où la trompette sonnera et elle sera emportée au ciel. » Ce sera donc le cadeau final du retour du Christ à la fin du monde et qui rétablira ce qui était prévu pour Adam et Ève. Donc, comment est-ce que, le dogme étant très très petit, très bref, comment est-ce que je peux affirmer ça? Eh bien, en s'appuyant, évidemment, je l'ai dit,
sur la tradition de l'Église, la plus profonde, et aussi sur la méthode de saint Thomas d'Aquin. Ça veut dire tout ce qu'apportent de manière réaliste les sciences, on le garde, on l'intègre, on s'en sert. Et ça permet, allié à la foi qui, elle, parle de toute autre chose, du salut de l'âme, de ce qui concerne l'âme spirituelle, d'avoir une vision qui peu à peu s'établit, qui peut s'améliorer sans cesse, mais qui peu à peu se met en ordre. Et donc, à partir de là, en s'appuyant sur la tradition, mais aussi sur la psychologie qui permet de connaître l'homme, et bien voilà ce qu'on peut reconstituer sur les conséquences du péché originel. Et ça commence au verset 9 du chapitre 3. Yahvé Dieu appela l'homme et dit « Où es-tu » L'homme répondit « J'ai entendu ton pas dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Dieu reprit « Et qui t'a appris que tu as été nu? Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Voilà, à partir de ce texte-là, on peut comprendre ce qui est la première chose, la cause, on pourrait dire la cause, qui explique toutes les conséquences du péché originel. La grâce originelle, c'est une présence de Dieu dans l'âme, une présence tellement rayonnante qu'elle épanouit par ses rayons tout notre être. Comme une cascade de champagne qu'on voit un petit peu dans les mariages où on verse du champagne en haut et peu à peu le champagne remplit toutes les coupes. Ben c'est ça. La coupe du haut, la source d'eau vive, c'est la présence de Dieu dans l'âme d'Adam et Ève. Une présence intense, très forte, qu'on ne retrouve plus à notre époque, sauf chez la Vierge Marie. Une présence qui les met en connaturalité. Et on le voit, la première conséquence du péché originel, c'est que Dieu n'est plus dans leur cœur. Il est étranger et il les interroge, il les appelle, il ne les trouve plus. Où es-tu? Ça veut dire quoi? Eh bien, en théologie, on dira que cette présence d'amitié, dans un cœur à cœur, de confiance, a disparu. Dieu est toujours là, mais c'est plus qu'une présence d'immensité. Il est là comme créateur. L'union intime par la vertu théologale de charité, fondée sur la foi, la confiance qu'avaient Adam et Ève, et aboutissant à une espérance. Ils savaient qu'il y aurait une vie éternelle dans un monde encore plus beau. Eh bien, cette présence-là de confiance a disparu. Voilà. On retire comme la pierre d'angle d'une voûte et la voûte s'écroule. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Je dirais plutôt la clé de voûte que la pierre d'angle, peu importe, on a compris ce que je voulais dire. Au verset 11, quand Dieu dit « Et qui t'a appris que tu étais nu ? Tu as donc mangé de l'arbre dont il était défendu de manger », ça dévoile une conséquence palpable, mais qui n'est pas la plus profonde, qui est une conséquence déjà lointaine. Je veux dire par là que, première conséquence, Dieu disparaît. Deuxième conséquence, on va le voir, la confiance, l'harmonie entre Adam et Ève et entre eux, donc dans leur amour, a disparu. Mais la troisième conséquence, qui va donc s'étendre dans une partie moins profonde de leur psychologie, de leur être, elle touche leur psychologie, ce qu'on appelle, avec saint Thomas d'Aquin, leur vie sensible, qui est commune avec les animaux. Nous savons, nous pouvons le deviner avec Jean-Paul II, que notre être, il a 4 degrés de vie. Il y a donc cette partie intime, profonde, où Dieu doit habiter le cœur de l'âme. Une partie qu'on oublie souvent de dire, qui est effectivement une partie de l'esprit, où sont les 2 arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est notre désir de liberté, nous sommes des personnes, et puis l'arbre de vie, c'est-à-dire ce logement fait pour recevoir Dieu, et Dieu seul peut le combler. Et puis le 2e degré, qui est très lié, c'est celui de notre intelligence, qui cherche à connaître, notre volonté qui cherche à aimer. C'est là où s'exercent nos activités spirituelles. Une fois que Dieu y habite, notre intelligence et notre volonté se tournent vers ce Dieu, par la foi pour l'intelligence, par l'espérance et la charité pour notre volonté. Et ça se répercute dans un 3e degré, notre vie sensible, commune avec les animaux, domaine des sensations, des sentiments, on se sent bien, on contrôle des désirs sensibles que les animaux ont et qui nous tournent vers les plaisirs sensibles, comme manger un gâteau au chocolat. Mais aussi désirer le plaisir sexuel. Ça fait partie de la vie sensible. Les animaux l'ont en commun, je l'ai dit, avec nous. Eh bien, si Adam et Ève se rendent compte qu'ils sont nus
c'est le premier effet parce que finalement, la confiance qu'ils ont entre eux, ils ne s'en sont pas encore aperçus, elle est déjà abîmée. Ça va être le prochain verset qui va le montrer. Mais par contre, ce qu'ils constatent instantanément, c'est qu'il naît en eux des convoitises qu'ils ne contrôlent plus. C'est comme si la partie animale en eux, qui est peut-être d'ailleurs un hominidé fossile, un hominidé animal que Dieu a pris, dont Dieu a pris l'ADN pour lui unir une âme spirituelle et faire l'homme spirituel. Eh bien, cet animal en nous, uni par une union hypostatique à notre esprit, pour faire un seul être, il a ses lois propres. Et il s'est avéré que ces lois propres étaient harmonisées totalement par la présence de Dieu. Donc il obéissait comme un cheval parfaitement dressé à la volonté d'Adam et Ève, au point qu'avant le péché originel, ils ne pouvaient pas éprouver de convoitise non contrôlée. Et là, tout d'un coup, parce que la base de l'harmonie de tout, cette clé de voûte a disparu, eh bien, l'animal entre eux prend son autonomie un petit peu. Il prend ses propres lois. Et tout d'un coup, Adam se met à regarder Ève qui est nue avec convoitise, en vue d'une jouissance pure, pas parce qu'il l'aime, pas parce qu'il pourra venir la vie, mais dans un but strictement centré sur sa petite jouissance. Et Ève le voit tout de suite, et elle a les mêmes pensées, avec sa féminité, différemment donc, mais tout de même. Et à ce moment-là, cette nudité de leur corps qui ne cache pas leurs pensées devient gênante. Ils se rendent compte de saleté en eux. Et ces saletés que l'autre peut voir, ils ne supportent pas. Alors ils se couvrent. On peut dire que, pour bien comprendre cette conséquence très pratique du péché originel, eh bien, elle est assez simple. Si nous étions tous nus, physiquement, dans la rue, sans contrôle de notre propre volonté, avec des femmes magnifiques autour de nous, et pour les femmes des hommes, en tout cas pour les hommes, ça se verrait. Ça se verrait par des réactions physiques en eux. Et la honte serait là. On dit même que, quelquefois, dans les tribus où on vit nu, où donc il y a forcément un entraînement à la chasteté de la part des hommes, la honte d'être avec des réactions physiques en public serait trop forte, eh bien ils sont quelquefois plus chastes que dans les pays où les femmes sont voilées, couvertes du haut en bas, et où le moindre dévoilement d'une cheville met les hommes dans un état pas possible. Parce que la chasteté, elle est intérieure. Et eux, qui l'avaient par la grâce de Dieu, mais qui ne l'avaient pas naturellement, eh bien ils ne l'ont pas. Et donc, toutes les pulsions de leur être se manifestent là, de manière non contrôlée, violente, mais avec une conscience qui, à l'instant d'avant, était proche de Dieu, et donc dont il voit l'impureté. Est-ce que ça veut dire, comme l'ont dit certains, que la sexualité est mauvaise? Bien sûr que non, c'est pas la sexualité qui est mauvaise, c'est cette disharmonie qui est apparue, là, maintenant, et qu'on ne contrôle pas, qui fait qu'il y a en nous un animal qui veut sa jouissance, alors que notre esprit, lui, il voudrait vraiment, et quand il réfléchit un peu, que ce soit fait parce qu'on aime, parce que jamais on n'abandonnera l'autre, pas seulement pour sa jouissance individuelle, mais parce que l'autre est notre conjoint. Au verset 12, voilà que Adam répond à Dieu. « C'est la femme que tu as mise auprès de moi, qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. » Yahvé Dieu dit donc à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» Et la femme répondit, « C'est le serpent qui m'a séduite et j'ai mangé. » Il y a là dans ce texte la manifestation de ce que je dirais la deuxième conséquence, puisque j'ai parlé de la troisième en premier lieu, donc la psychologie. La deuxième conséquence bien plus grave. La première étant l'absence de Dieu, la deuxième étant la disharmonie entre Adam et Ève. Ça veut dire que finit la confiance, l'admiration totale d'avant. Pour se dédouaner, on est prêt à accuser l'autre. Et c'est ça qui compte. Je l'ai dit, certains théologiens disaient « C'est bien Ève qui est la responsable de la chute d'Adam. » La réponse, c'est que c'est faux. Ève a présenté à Adam les choses, mais Ève était libre, lucide, maîtresse d'elle-même, et Adam était libre, lucide, maître de lui. Ça veut dire que Ève n'a été que l'occasion, de même que Lucifer n'a été que l'occasion de la chute d'Ève. La responsabilité, avant le péché originel, elle n'est pas dans la faiblesse, elle n'est pas dans l'ignorance. Ils sont capables d'engager l'humanité après eux. Et ils croient vraiment bien faire. Après avoir réfléchi, ce sont des sages, il ne faut pas l'oublier. Et si on veut comprendre Ève, il faut comprendre la Vierge Marie. Donc,
quand des théologiens disent « c'est la femme qui a fait tomber l'homme », ces théologiens sont victimes eux-mêmes du péché originel. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans le même travers qui est une conséquence du péché originel. Alors, est-ce qu'on peut dire donc que Adam est responsable, Ève est responsable, et que le serpent est responsable? Je dirais oui, en l'occurrence ici. 3 libertés, ensemble, se sont confrontées pour choisir la liberté qui fait de nous comme des dieux capables de choisir le bien et le mal, plutôt que l'amour de Dieu. Lucifer, lui, la grande différence, c'est que, n'ayant pas de corps, étant une intelligence d'une lucidité absolue, eh bien, il ne revient jamais en arrière, jamais, jamais. Il n'a pas d'expérience à apprendre. Il sait tout et ses raisonnements lui suffisent. Donc, l'enfer pour Lucifer est pour toujours. Adam et Ève, je l'ai dit, ont une connaissance parfaite, mais théorique. Ce qui est le propre de l'homme, c'est qu'il a besoin aussi d'une expérience expérimentale. Adam et Ève n'ont pas expérimenté la souffrance. Ils l'ont peut-être vu chez les animaux quand ils se chassent et se mangent entre eux. Ce qui a été pour eux, d'ailleurs, une leçon pour bien comprendre que c'était possible. Mais c'est pas pareil de voir et d'expérimenter. Un peu comme des enfants qui torturent des animaux et qui ne savent pas ce que c'est que souffrir. Et une fois qu'est arrivée une bonne souffrance sur eux, alors quelquefois ils réfléchissent et se disent « je ne ferai plus ça aux animaux ». Adam et Ève ont pu être sauvés parce qu'ils n'avaient pas cette expérience et que l'expérience ensuite de la souffrance a pu les changer. Alors à partir du verset 14, on entre dans un texte qui reste très mystérieux pour beaucoup. Ils ne comprennent plus. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même, on le voit, qui impose des souffrances à Adam et Ève et aux démons. Voilà comment ça commence. Alors Yahvé Dieu dit au serpent: parce que tu as fait cela, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et toutes les bêtes sauvages, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Cette première peine-là, est-ce qu'elle a un rôle médicinal? Est-ce qu'elle sert à éduquer le démon? La réponse est non. Mais je ne peux pas le dire d'après ce texte-là. Je ne peux le dire que parce que, après, la tradition et le dogme ont indiqué que le péché du démon serait jamais dans la rémission. Jamais il ne demanderait pardon. Je voudrais insister là-dessus, sur une vision qu'a eue saint Martin de Tours du démon. Le démon l'agressait parce qu'il essayait de servir Dieu du mieux qu'il pouvait. Et saint Martin lui a répondu, lui a dit « Tu peux sortir de l'enfer, tu le sais bien, il suffit que tu te convertisses. » Saint Martin était-il hérétique? Non, il avait parfaitement raison. Le démon est en enfer pour l'éternité, non pas parce qu'il ne peut pas sortir de l'enfer, mais parce qu'il ne veut pas. Ça veut dire que les souffrances qui sont indiquées là, donc que je vais décrire, des inconvénients pénibles pour lui, ne sont rien en comparaison de ce qu'il cherche comme bien suprême, à savoir sa liberté. Il est le plus intelligent, il a choisi que c'était ça qui comptait, il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il veut imposer à Dieu d'accepter son projet, à savoir la vision béatifique à toute créature selon la mesure de son intelligence, parce qu'elle le mérite, pas selon la mesure de caprice de Dieu, l'humilité, l'amour. Voilà son projet, le mystère de l'iniquité, je l'ai dit plusieurs fois. Et donc, il ne cède jamais, il ne revient jamais en arrière, et il a même l'espoir de réussir, s'il n'avait pas l'espoir de réussir. Ce qui indique d'ailleurs que du point de vue surnaturel, il est devenu le plus bête, parce qu'il s'il connaissait un minimum, au moins théoriquement, ce que c'est que la Trinité, il comprendrait que ce n'est pas un caprice de Dieu, mais que c'est une nécessité venant de ce qu'est Dieu. Dieu est infiniment puissant et infiniment humble dans sa vie trinitaire, et donc on ne peut pas le voir sans mourir à soi-même, sans devenir tout humble. C'est impossible, on ne supporte pas. Donc le changement est impossible. Un être orgueilleux, intelligent, qui prétendrait voir Dieu, ne verrait, s'il le voyait par hasard, s'enfuirait en courant, ne supporterait pas. Voilà. Donc, à quoi servent les peines du démon? En fait, elles ne servent à rien en ce qui le concerne. Elles sont juste une constatation, à la différence de ce que je vais dire tout à l'heure pour Adam et Ève. Dieu constate la logique qu'il va avoir maintenant dans son comportement. Et il dit ceci:
Parce que tu as fait ça, maudit sois-tu entre tous les bestiaux et bêtes sauvages, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. » Ça veut dire d'abord, premièrement, qu'avant, il marchait donc debout. Il avait des pattes dressées. Je voudrais d'ailleurs signaler à cet égard-là une parabole que je pense vraiment qui a été mise par les anges dans la création pour signifier ce mystère prophétiquement. À savoir que, il y a 65 millions d'années, les reptiles qui ont disparu de la Terre sont uniquement les reptiles dressés, marchant sur des pattes debout, soit deux pattes, soit quatre pattes, mais dressés, dont les tyrannosaures, symbole du dragon rouge-feu, symbole du démon. Et ce qui a survécu, outre les oiseaux qui ne sont pas vraiment des dinosaures, mais ce qui a survécu, ce sont les reptiles rampants. Dans les vrais reptiles, ce sont uniquement les rampants. Crocodiliens, lézards, serpents. Tout ce qui marche comme ça ou qui n'a carrément pas de pattes. Alors, c'est amusant à dire. De même que les oiseaux sont le symbole des bons anges qui partent auprès de la lumière de Dieu. Il n'empêche que, probablement, il y a une parabole. C'est le fameux, comme dit l'Apocalypse, le signe de la bête. Le signe de la bête. Ils feront revivre la bête étant le dragon, étant le serpent. Donc ça veut dire que vers la fin du monde, l'humanité fera revivre la puissance de la pensée de Lucifer, en sachant et en la choisissant. C'est ce qu'on appelle le dernier antéchrist. Mais ça, c'était une remarque eschatologique un petit peu en dehors. Ce que veut dire ce texte au sens profond, au sens littéral du terme, c'est que devant Adam et Ève, le démon s'est présenté comme Lucifer, l'ange de lumière. Il leur a révélé un projet noble, être comme des dieux, choisir soi-même le bien et le mal, avoir les yeux ouverts, être debout. Les lucifériens, d'ailleurs, se réfèrent à cela. Ils disent « c'est ce qui fait la noblesse d'un homme ». Une fois qu'Adam et Ève sont tombés, qu'ils sont devenus fragiles, avec des faiblesses en eux, le même démon, les mêmes millions de démons, vont se transformer tout au long de leur existence en Satan, le serpent. Le serpent, ça veut dire quelque chose de rampant qui se glisse dans notre psychologie fragile, pour la tenter, pour la faire tomber dans des choses qui, en ce qui concerne le démon, ne les intéressent pas du tout. Ils n'ont pas de corps. Comment pourraient-ils s'intéresser aux jouissances physiques égoïstes, la bouffe, le sexe, tout seul? Deuxièmement, aux vanités égoïstes, le fait de se montrer le plus musclé des hôtes de ces bois. Ils n'ont pas de corps, eux sont orgueilleux, c'est bien plus noble, ils savent qu'ils sont les plus intelligents. Mais se vanter de sa force, se vanter de ses réalisations terrestres qui de toute façon sont balayées par le temps, c'est ridicule pour lui. Eux ne sont pas tentés non plus par l'argent, la puissance de l'argent. L'argent et l'or, ils en ont des millions. Il y a des comètes entières, ou plutôt des météores entiers qui sont en or massif, qui sont en diamant massif. S'ils voulaient les précipiter sur la Terre, l'or ne vaudrait plus rien, tellement il y en aurait. Donc, ils passent leur temps à tenter l'homme sur les trois convoitises qui sont les plaisirs égoïstes, les vanités égoïstes, l'argent égoïste, qui correspondent à leur psychologie fragilisée, qui a besoin, par l'argent, d'une apparence de sécurité, par la jouissance d'une apparence d'autonomie, et par les vanités humaines, une apparence de valorisation. Trois sentiments profonds dans l'être humain qui structurent le psychisme animal. Ils passent leur temps à donner à l'homme à manger cette poussière, donc à en manger eux-mêmes en se glissant dans notre psychologie. Eux, les nobles anges créés par Dieu, dont Lucifer. Le but de cela, c'est très précis. Ils entretiennent ainsi, peu à peu, à travers tous ces péchés, l'égoïsme. Et avec l'égoïsme, l'habitude d'être celui qui est le meilleur, et donc l'orgueil. Et ils espèrent ainsi que, lorsque, à la fin de cette vie, passée sur terre dans beaucoup de misère, l'homme arrive de l'autre côté, aigri parfois attaché à son péché, il pourra leur apparaître sous forme de Lucifer de nouveau, et appuyer sur cette pédale de l'orgueil et de l'égoïsme qu'ils ont développé en eux pour les entraîner définitivement avec eux dans le choix de la liberté orgueilleuse, en révolte contre Dieu. Ils ont un but éducatif, véritablement. Et donc, voilà à quoi ils travaillent, sans cesse. C'est donc une constatation. Lucifer passe son temps à faire ça. Il se présente aussitôt en même temps comme le diable. Diabolos, ça veut dire celui qui divise ce que Dieu avait uni.
Par exemple, diviser dans la sexualité l'amour avec le plaisir, diviser l'amour avec le don de la vie, ne mettre en avant que le plaisir qui normalement devrait être uni avec les deux autres choses, l'amour et le don de la vie. Diviser l'homme et la femme dans le couple, diviser la droite et la gauche en politique, alors que ce qui fait l'équilibre d'un homme, c'est certaines valeurs de droite, certaines valeurs de gauche qui collaborent. Ça veut dire de l'énergie, de l'autorité, et d'autre part, de la liberté, de la patience. Tout ce qui est uni, il le divise, il est le diable. Il passe son temps à cela, c'est ça la poussière, qu'il mange tous les jours de sa vie, jusqu'à la fin du monde. Mais ce n'est pas tout, il y a une deuxième malédiction. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre son lignage et le tien, et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. Cette prophétie, son sens littéral, d'abord, connaissable par les gens de l'époque sans doute déjà, c'est qu'il y a une hostilité entre la femme et le démon. Mais ils ne peuvent pas savoir pourquoi. Nous pouvons savoir pourquoi. En fait, dès le début, lorsque Lucifer fut créé et qu'il avait dans son esprit le plan général de ce que Dieu voulait faire avec une humanité séparée en l'homme et la femme, il a compris la psychologie générale des femmes, plutôt orientée vers le don de la vie, et donc donnant la vie à un petit être qui est la chair de sa chair, l'os de ses autres, étant capable de l'aimer plus que sa propre vie. Comme le font certaines femmes d'ailleurs en accouchant et en donnant leur vie pendant des siècles dans l'accouchement. Mais ailleurs aussi, à travers la fidélité à leurs enfants, etc. Et donc, il a compris que le vrai danger n'était pas tellement l'homme, plus porté à l'efficacité, à des œuvres, donc qui ressemble un peu à un ingénieur quelque part, capable aussi de le faire pour sa famille, certes, mais chez la femme c'est encore plus profond. Et donc il s'est dit, la lignée de la femme, c'est le danger. Il y aura des femmes, si Dieu donne en premier la vision béatifique au plus humble, à celui qui s'abaisse, il y aura des femmes qui le feront, plus que des hommes, pour leurs enfants, qui renonceront à leur propre vie pour cela. Les hommes aussi, ne serait-ce qu'à travers la guerre, en donnant leur vie pour leur famille, mais voilà. Et donc, on peut dire que ce texte-là manifeste la haine particulière que Lucifer a pour la femme, parce que chaque fois qu'une femme sainte, humble, qui accepte sa féminité, avec ce rôle ouvert à la vie, arrive dans l'autre monde, eh bien, elle prend la place qu'il devrait avoir. Elle prend la place de reine auprès du cœur de Dieu. Et lui, il étouffe de rage. Il faut savoir que ça s'est réalisé en premier lieu, de manière extraordinaire avec la Vierge Marie. Mais que dans cette prophétie-là, la Vierge Marie, au sens explicite du terme, n'était sans doute pas révélée. Nous la voyons, parce que nous avons compris que la Vierge Marie a réalisé cela. Elle est la seule femme, la seule personne humaine dans l'histoire de l'humanité qui jamais n'a trébuché à cause du démon. Jamais. Toujours restée fidèle à ce que Dieu avait appelé le bien et le mal, l'humilité et l'amour, jusqu'à la croix, où là, elle a été tentée, mais de manière incroyable. Renie donc Dieu et meurs, regarde ce qu'il fait à ton fils, ne te laisse pas faire, redresse-toi, etc. Jamais. Elle est restée centrée sur son fils qui donnait sa vie, fidèle, sachant ce qui se passait, malgré le scandale et la souffrance qu'elle vivait. Ensuite, pareil, quand elle a vécu pendant 12, 13, 14 ans dans l'Eucharistie, avec la présence de Jésus qui se faisait plus lointaine afin de vivre ce que nous vivons, elle l'a totalement accepté. Il est venu la tenter lorsqu'elle est passée dans l'autre monde en disant « Regardez, elle était immaculée, elle ne devait pas mourir. Or, elle est morte. Il y a une désobéissance manifeste. Elle n'est pas morte volontairement. Elle est morte usée, épuisée parce qu'elle avait vécu à la croix, dit le pape Jean-Paul II, qu'on n'a pas fait un dogme d'ailleurs. Certains disent qu'elle a juste endormi quelque temps, la dormition. Toujours est-il que Marie a été alors exaltée par son fils. Il l'a défendue, il a dit « Voilà la reine des anges, la reine des démons. Même sur toi, elle régnera. Elle s'est fait la plus petite, elle régnera sur mon cœur. Et tout ce qu'elle demande, avant même de l'avoir demandé, elle l'obtiendra. » C'est incroyable, mais ça s'est réalisé, cette prophétie, à savoir, sa descendance t'écrasera la tête. Et toi, tu l'atteindras au talon. Sa descendance, la descendance de la femme, c'est d'abord toute l'humanité, soumise à cette vie terrestre,
et qui apprend dans cette vie terrestre misérable l'humilité, mais c'est aussi la descendance de Marie au sens spirituel, donc les chrétiens, ceux qui suivent véritablement ce qu'elle enseigne. On peut dire qu'on écrase la tête du démon lorsque, soumis aux attaques du démon, on réagit par de l'humilité et de l'amour, sans vengeance. Il est vaincu à ce moment-là. Attention, je ne veux pas dire par là qu'il faut laisser le méchant nous torturer. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que s'il faut réagir parfois avec force, comme le fait Jésus devant celui qui lui donne une gifle à la passion, ça se fait par amour pour celui qui persécute, pour qu'il change, pour qu'un jour son cœur puisse aussi entrer dans la vision béatifique. Quand le texte dit au démon, toi tu l'atteindras au talon, tu atteindras la lignée de la femme au talon, tu la mordras au talon. Eh bien, il signifie par là que Dieu laisse effectivement au démon un certain pouvoir sur notre vie. Et si Dieu laisse ça, c'est pour une raison très précise, que je vais d'ailleurs maintenant détailler, parce que ces permissions de Dieu peuvent paraître étranges. De même que les malédictions qui vont suivre. Quelle est la raison qui explique ces permissions du mal que, à partir du péché originel, Dieu laisse non seulement aux démons, mais aussi à notre faiblesse, hommes et femmes, au point que ça provoque divorce, guerre, etc. Le but de Dieu, c'est qu'il veut que nous sortions de cette vie en ayant découvert notre faiblesse et que donc nous aspirions maintenant, nous connaissant vraiment, sachant que nous ne sommes rien, à un sauveur. Le but de Dieu, c'est de tenter, par cette expérience, de nous faire renoncer aux œuvres du démon, cette gloire absurde qu'il nous propose en enfer, mais qui sera très tentante pour notre orgueil. Donc, en ce qui concerne l'humanité, les souffrances ont un but éducatif, à la différence du démon, où c'est juste une constatation. C'est pour nous sauver. En fait, il faut bien comprendre, et ça c'est encore la théologie qui le montre, ne serait-ce qu'en étudiant la psychologie humaine. Dieu avait deux possibilités, après le péché originel. Soit il se retirait seulement, et il laissait la grâce originelle qui découlait de sa présence, à savoir l'harmonie totale entre notre esprit, notre psychisme, notre corps. Nous aurions été alors des hommes extrêmement maîtres de nous-mêmes, très lucides, des hommes très éduqués, n'ayant pas la présence de Dieu. Qu'est-ce qui serait passé sur la terre? Il y aurait eu deux types d'hommes dès cette terre. Des saints qui, avec leur intelligence parfaitement maîtrisée, auraient choisi Dieu, et des démons, des hommes qui, avec leur intelligence parfaitement maîtrisée, auraient choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la liberté orgueilleuse. Ça aurait été un monde, je dirais, qui aurait pu se respecter. Ceux qui auraient choisi le démon, respectant ceux qui auraient choisi le ciel, dans une harmonie, finalement. Et donc, 50% de l'humanité serait allée en enfer et 50% auraient choisi le paradis. Dieu a préféré autre chose. Le monde tel qu'il est actuellement est soumis aux conséquences du péché originel qui touchent notre intelligence. Nous sommes dans l'ignorance de plein de choses, nous avons oublié la révélation faite à Adam et Ève, et qui touche notre volonté, qui ne contrôle plus notre sensibilité et notre corps aussi qui doit mourir. Dieu ne vient pas nous chercher. En conséquence de ces faiblesses, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'humanité est composée de 3-4% de vrais méchants maîtres d'eux-mêmes, lucides, bien éduqués, ayant analysé, 3% peut-être de vrais gentils, de saints, maîtres d'eux-mêmes, ayant choisi Dieu jusqu'à l'héroïsme total. Et puis le reste, nous, des pauvres hommes faibles, fragiles, qui de temps en temps marchons vers Dieu, souvent parce que ça nous équilibre, donc pour le plaisir et l'utilité, et puis de temps en temps marchons vers notre jouissance égoïste, parce que ça nous fait plaisir et que ça nous donne au niveau corporel ce que nous voulons immédiatement. Et nous nous repentons parfois, et parfois nous restons capricieux loin de Dieu. Nous sommes errants, fragiles. Alors on se dit, mais c'est un monde terrible, quelle perte de temps et d'énergie, que ces 95% de gens faibles. Eh bien, en fait, c'est pour ça, c'est pour cela que Jésus est venu et qu'il demande aux 2-3% de saints, de vrais saints, de prier pour eux, c'est-à-dire pour nous. Parce que nous avons besoin d'un médecin.
et qu'il est en train, même par les tentations du démon, de nous apprendre l'humilité. Il prépare notre cœur, si bien que, soumis à un monde parfois horrible, quand on pense à nos frères qui ont été soumis au paganisme satanique dans le temps, qui offraient des sacrifices humains, qui ont dû passer par là, qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Lorsqu'à l'heure de leur mort, l'ange du Seigneur est apparu pour leur révéler de nouveau ce qu'Adam et Ève savaient. Lorsque Lucifer lui-même est apparu, en proposant la même chose qu'il avait proposée à Adam et Ève, ces gens-là, abreuvés de souffrance, se sont précipités vers Dieu. Ils savaient ce que c'est qu'une vie sans ce Dieu d'amour et d'humilité. Et donc, par ces souffrances préparatoires, on peut dire que l'expérience était là et que par foule entière, les gens, les humains se sont tournés vers le vrai Dieu et ont rejeté l'orgueil froid, solitaire de Lucifer qu'ils avaient déjà expérimenté quelque part. C'est pour cette raison aussi que vers la fin du monde, Dieu permettra une victoire finale de l'Antéchrist, donc d'un dernier Antéchrist qui prêchera la révolte de Lucifer en disant « Il y a un autre monde, et cet autre monde, il y a un Dieu merveilleux qui nous veut immortels, debout, libres, indépendants, autonomes, capables de choisir nous-mêmes le bien et le mal. » C'est le mystère de l'iniquité. Dieu le permettra parce que, comme le cœur de l'homme est fait pour le vrai Dieu et pas pour ce démon, eh bien les hommes de cette époque-là commenceront à expérimenter, alors que tout sera bien sur terre au niveau physique, une santé en fer, de la nourriture en foison, un monde équilibré. Ils commenceront à ressentir l'angoisse de l'absence de Dieu. Et lorsque le Christ reviendra dans sa gloire, ces gens désespérés, morts intérieurement, parce qu'ils ne savaient même pas espérer qu'il y ait un vrai Dieu qui leur corresponde, se précipiteront vers lui, évidemment. Rien n'est fait, rien n'est permis par Dieu, si ce n'est pour la victoire finale, y compris l'expérience pénible, longue parfois, de cette misère. Évidemment, ces chemins douloureux, du mauvais larron, du bon larron, ne plaisent pas à Dieu. Il préfère le chemin qu'il est venu indiquer en venant sur terre, et c'est pour ça qu'il dit « Heureux celui qui croit sans avoir vu », parce que lorsqu'on sait tout ce que je suis en train de dire, tout est logique, et donc tout est facile à porter en comparaison. La croix de Jésus est légère par rapport à la croix de nos frères athées, de nos frères païens, de nos frères d'autres religions, c'est évident. Alors, cette raison étant donnée, je veux maintenant détailler les malédictions envoyées par Dieu, j'insiste, il faut le garder. Elles viennent de Dieu, il aurait pu ne pas les mettre. Il les met pour notre bien. Donc d'abord à la femme. Non, pardon, d'abord à la femme. À la femme, il dit « Je multiplierai les peines de tes grossesses. Dans la peine, tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari, et lui dominera sur toi. » La caractéristique de la féminité, quoi qu'on en dise actuellement avec les théories du genre, qui sont vraies pour quelques exceptions, parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas ça, mais qui sont fausses pour la grande majorité. Ce qui caractérise l'équilibre psychologique d'une femme, par le fait qu'elle est fabriquée comme femme, c'est deux choses. Elle a comme deux appuis sur lesquels elle met ses pieds. Elle a son mari, quand elle peut trouver celui qui est l'idéal, à la fois fort mais doux, qui la respecte et qui en même temps la rassure. Donc des qualités quelque part contradictoires qu'elle cherche dans un homme. S'il est trop doux, ça l'énerve. C'est gnangnan. S'il est trop fort, ça fait peur. Il pourra peut-être faire du mal aux enfants. Mais quand il y a les deux, c'est l'homme idéal. Et deuxièmement, l'autre appui, c'est son enfant, ses enfants. Plus que tout, presque plus que le mari. Et la plupart des femmes, quitte à perdre l'homme, jamais ne perdront leurs enfants. C'est donc ce qui fait la qualité profonde de la féminité. S'appuyer sur son métier, oui, mais c'est comme un trépied, d'accord, c'est une aide pour être indépendante, etc. Mais l'appui solide, c'est ça. Résultat, la femme est atteinte dans ce qui est le plus important pour elle. D'abord ses enfants. Quand il est dit « tu enfanteras dans la douleur », matériellement, ça se passe. L'enfantement se fait douloureusement et on peut arrêter ça grâce à la péridurale. Et c'est très bien. Parce que le sens profond de ce texte n'est pas là. Le sens profond, lui, par contre, il est une constatation inarrêtable. Ça veut dire que quand une maman met au monde un enfant, elle met au monde aussi des soucis, des inquiétudes pour son destin. Va-t-il réussir ses études? Va-t-il réussir son mariage? Et s'il divorçait? Et s'il avait un accident? Tu enfanteras dans la douleur. Il y a
comme une unité, parce qu'elle l'a porté dans son ventre, qui se fait dans la femme, qui se traduit par cela. D'où l'intérêt du rôle du père, qui coupe le cordon ombilical, qui apprend à la femme à devenir forte, sinon c'est une malédiction pour elle. Et la deuxième malédiction, ton désir se portera vers ton mari et lui dominera sur toi. Ça veut dire que la femme, habituellement, lorsqu'elle va vers un homme, eh bien, elle s'imagine qu'il est sans doute un peu comme elle, qu'il va vouloir s'occuper d'elle, avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Et souvent, l'homme, lui, ce qui l'intéresse, c'est la jouissance sexuelle. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, pour le garder, parce qu'elle l'aime et qu'elle espère toujours, elle va se donner et lui va en profiter. Et si ça se passe comme ça, alors il se met à dominer sur une pauvre femme qui, en plus, quelquefois, n'a pas les revenus. Et donc, pendant des siècles, on a vu une domination de l'homme mâle sur la femme. Ça s'est réalisé, matériellement. Actuellement, on dit que ça s'arrête, que par exemple, les femmes prennent leur autonomie par leur métier. Et donc, elles développent de plus en plus une psychologie masculine. Est-ce que ça, cette malédiction est terminée? Pas du tout. C'est de l'apparence médiatique. Quand on regarde beaucoup de femmes, on voit peser à cause de cela beaucoup de solitude, beaucoup de regrets. Et la fameuse chanson Femme des années 80, ou alors plutôt comme il n'est pas facile d'être une femme indépendante. Eh bien, elle est vraie. Elle dit quelque chose. Elle a d'ailleurs déplu beaucoup aux féministes parce qu'elle mettait le doigt sous une réalité. On reste fondamentalement femme. Ces deux choses-là sont donc des conséquences du péché originel. Avant le péché originel, la femme étant harmonisée par la présence de Dieu, c'était pas comme ça que ça se passait. L'amour pour son homme avait certes ces dimensions-là, mais contrôlées, lucides, maîtrisées, donc mises à leur juste place. La femme, par sa vertu, peut de nouveau atteindre un certain équilibre par rapport à l'homme, mais c'est pas facile. D'où les nuits terribles des sensations dans les jeunes couples, pour les femmes, quand elles se rendent compte que le sentiment n'est plus là, qu'elles n'aiment plus comme avant, tentation de partir parce qu'elles rêvent, elles rêvent. Voilà. En ce qui concerne maintenant la malédiction de l'homme. Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. À force de peine, tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. Il produira pour toi épines et chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, puisque tu en fus tiré, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Quels sont les deux pieds sur lesquels un homme s'appuie? Quand on regarde les choses globalement, comme je l'ai dit, c'est pas du 100%, c'est de la psychologie. Bien, on s'aperçoit que le premier pied, c'est sans doute sa famille. C'est vrai, son équilibre, c'est sa famille. Et la façon d'aimer d'un homme par rapport à sa famille, c'est de lui donner de la sécurité. Beaucoup d'hommes sont très soucieux de ça. D'où, quand le chômage le frappe, cette épreuve particulièrement ressentie chez les hommes, c'est comme si sa force d'homme n'était plus réalisée. C'est humiliant, c'est dégradant. Il n'est plus celui qui apporte ce que je viens de dire à sa famille. Et donc, il n'est pas étonnant que parce que l'homme aime beaucoup par son travail, par les œuvres qu'il réalise pour sa femme, comme lui construire une maison, comme faire des économies, il n'est pas étonnant qu'il soit maudit justement sur ce qui fait sa qualité, c'est-à-dire son travail, travail pénible, travail lourd à porter. Et il porte cette croix-là. Mais ce n'est pas tout. S'il a sa famille comme finalité, l'homme aussi a quelque chose qui est très important pour lui, son autonomie, son indépendance, le fait d'être maître de sa vie, de ne pas être dépendant d'un autre. Et donc forcément, c'est par là qu'il va être atteint. Plus que pour la femme qui, elle, certes, veut être aussi indépendante, mais c'est d'abord sa famille, ses enfants. Lui, quand arrive la vieillesse, où il ne peut plus travailler comme avant, quand arrivent les moments où il va devoir dépendre d'un autre pour se lever, pour s'habiller, c'est une grande épreuve. Et souvent les hommes se disent, quand je serai comme ça, alors peut-être que je mettrai fin à ma vie, parce qu'elle n'aura plus d'intérêt pour ceux que j'aime. Évidemment, lorsque la femme est atteinte par ce qui lui tient le plus à cœur, lorsque l'homme est atteint dans ce qui lui tient le plus à cœur,
quelle leçon, quelle découverte de la faiblesse. Et aussi, comme ça devient logique quand on comprend que Dieu en fait éduque la femme et l'homme, pas pour les perdre, mais pour les sauver. Ça, on ne peut le savoir que par Jésus-Christ. Quand il n'y avait que ce texte-là, à l'époque, eh bien les gens pouvaient se dire, Dieu nous a rejetés, il nous fait passer par là pour se venger du péché originel. Il n'avait pas encore la révélation des vraies raisons qui motivaient le cœur de l'homme. Donc on le voit, il y a une lecture littérale de l'Ancien Testament de ce texte-là et une lecture avec la lumière qu'a donnée Jésus-Christ. On voit aussi que ces deux épreuves correspondent à l'origine de l'homme. L'homme est fait de glaise, donc sa psychologie est plus dans l'efficacité, les œuvres extérieures. La femme est faite de la côte de l'homme, symboliquement de la partie la plus proche du cœur, et donc il est normal que ses aspirations portent sur l'amour de l'homme, l'amour des enfants. Il y a donc une plus grande finesse sur la femme que sur l'homme. Le démon ne s'était pas trompé, il connaissait bien cette psychologie, d'où ces attaques violentes actuellement contre la féminité, qu'on voudrait identifier à la masculinité. Et les femmes, évidemment, eh bien, en tout cas pour celles qui sont conscientes, elles se rendent compte que ce n'est pas en devenant un homme bis qu'on s'équilibre, qu'il n'y a rien à faire, c'est en étant soi-même qu'on s'équilibre. Et le verset 20 dit « L'homme appela sa femme Ève parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. » Ça aussi, sur l'Église, il y a un repère dogmatique. Tous les êtres humains, spirituels, sans exception, descendent d'Ève. Je parle de la vie biologique accompagnée d'un esprit. Ça veut dire quelque chose que je verrai dans un autre texte un peu plus tard. Mais c'est un article de foi. D'un autre côté, au plan mystique, nous savons que ce texte-là parle aussi de la nouvelle Ève, Marie. Tous ceux qui obtiennent la vie éternelle sont des enfants de Marie, parce que Jésus, le seul Rédempteur, a donné aux disciples qu'il aimait, c'est-à-dire nous-mêmes, Marie comme mère spirituelle à la croix. C'est quelque chose que les protestants refusent en disant c'est enlever de l'honneur au seul Rédempteur qu'est Jésus. Les catholiques répondent non, c'est la rédemption de Jésus qui se passe comme ça. C'est typique de Jésus, avec le principe de subsidiarité, la façon dont il donne des rôles à ceux qu'il aime. Les protestants ne le savent pas, mais toutes les grâces qu'ils reçoivent dans leur Église viennent de la Vierge Marie. Ils le verront à l'heure de leur mort. Évidemment, ils ont raison de dire qu'elles viennent d'abord de Jésus. C'est évident, mais la distribution a été confiée à la Vierge Marie, qui est la mère de tous les vivants. Hommes et femmes, il les fit. À son image, il les fit. Ça se réalise aussi surnaturellement. Verset 21. Yahvé Dieu fit à l'homme et à la femme des tuniques de peau et les en vêtit. On ne parle plus ici des vêtements que se sont cousus eux-mêmes Adam et Ève avec un figuier. C'était le verset un peu plus haut. Là, on parle d'autre chose. On signifie que Dieu a retiré à l'homme et à la femme et à leurs descendants certains dons préternaturels, dont la capacité de lire les pensées de l'autre. Ce qu'on pourrait appeler quelque part la télépathie. Notre visage est devenu un masque qui cache notre intériorité. Nos yeux, pas totalement. Ils peuvent la révéler un petit peu, mais tout de même. Cette tunique de peau, c'est l'absence de lumière. Ce qui veut dire que Adam et Ève rayonnaient, leur âme n'était pas cachée à l'autre. Et maintenant, on peut mentir. Mais en même temps, il y a une intimité de nos pensées qui est nécessaire parce que nous ne contrôlons pas toutes nos pensées. Attention, ça ne veut pas dire que cette intimité est à jamais. Non, dès que nous serons arrivés dans l'autre monde, à l'heure de la mort, de nouveau, notre visage ne cachera plus notre âme. Nous serons à nu, les uns devant les autres. Chacun verra le péché des autres. Il ne faut pas s'en inquiéter, puisque nous avons tous globalement les mêmes péchés, et que la seule personne qui pourrait nous condamner, la Vierge Marie qui n'a jamais péché, est notre maman. Donc elle nous comprend. Cette nudité-là qui viendra servira aussi à notre salut, pour que nous arrivions à genoux devant notre Rédempteur. Mais elle pourra servir aussi à notre perte, si jamais nous refusons de nous repentir et que nous disons avec le démon « Je suis comme ça et je maintiens que ce ne sont pas des péchés, c'est ma liberté ». La liberté peut choisir l'enfer éternel. Le texte continue, verset 22. « Puis Yahvé Dieu dit « Voici que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, pour connaître le bien et le mal.
qu'il n'étende pas maintenant la main et ne cueille de l'arbre de vie, n'en mange et ne vive pour toujours. Et Yahvé Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été tiré. Il bannit l'homme et il posta devant le jardin d'Éden les chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de l'arbre de vie. Qu'est-ce que veut dire ce texte? D'abord, on voit qu'il est employé un pluriel. Dieu, le Dieu unique, parle de nous au pluriel. Évidemment, les chrétiens pensent avoir reçu la révélation de ce que ça veut dire. Il ne parle pas ici de lui et des anges, il parle ici de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, cette vie intime qui est responsable de tout ce qui se passe. Ça veut dire que si l'on veut comprendre ce renvoi sur la terre pour un séjour de 80, 100 ans, avant que tout ça ne soit de nouveau révélé en pleine lumière, ça ne peut venir que de la Trinité. Dieu est en train de façonner notre cœur pour nous sauver, parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Nous n'avons pas voulu par l'obéissance, alors il essaiera de nous le proposer par un temps de souffrance, un temps de désert sur la terre. Ceux qui refuseront même ce temps de désert pourront librement se damner éternellement à la fin. Mais la plupart, il faut l'espérer, évidemment, ayant expérimenté qu'on ne peut rien faire sans Dieu, le comprendront et donc iront vers ce pourquoi ils sont faits. Ensuite, il est parlé de cet arbre de vie que l'homme peut choisir. C'est quoi? Eh bien en fait, c'est ce désir, par notre liberté, de mettre en premier quelque chose qu'a fasciné tout le temps l'être humain. Vivre éternellement. Obtenir la vie éternelle par les propres forces de notre raison. On peut dire qu'actuellement, avec Bill Gates et diverses fondations, je crois que c'est Google, on essaye de nouveau de réaliser des projets que le premier empereur de Chine avait essayé de réaliser. Ne jamais mourir. Et lui avait essayé avec le taoïsme, puis il est mort. Eh bien, ce texte-là révèle que si Dieu va laisser à l'homme faire toutes les bêtises possibles, inventer des techniques, des armes pour tuer, je dirais toutes les choses bonnes aussi possibles, si Dieu va le permettre, il y a une chose, vraiment, où il a mis un obstacle et où jamais l'homme ne pourra le réaliser. C'est d'ailleurs évident, c'est aussi démonstrable par la science. Jamais l'homme ne pourra vivre éternellement sur Terre, pour une raison d'abord évidente, la Terre elle-même est mortelle, mais pour d'autres raisons qui viennent de notre propre être. Ça veut dire que si on multiplie des hommes électroniques en changeant des organes qui font faillite ici et là, et peut-être le cœur, etc., on ne pourra jamais changer le cerveau. On pense télécharger le cerveau humain dans un ordinateur pour arriver à quelque chose. Ou Raël a commencé à dire, on fera un clone, un jumeau, et donc ça sera nous-mêmes, dans l'autre. On n'aboutit à rien dans ce cas-là. Le jumeau, c'est pas nous-mêmes, c'est notre frère. Un vrai jumeau n'est pas nous-mêmes, c'est notre frère. C'est un autre individu avec sa propre âme. De même, télécharger nos pensées dans un ordinateur, c'est pas nous-mêmes. C'est, je dirais, un disque dur. Donc, vivre éternellement sur Terre, voilà la limite ultime. Dieu permettra par exemple le clonage, il permettra des tas de choses comme ça, des manipulations génétiques sur l'être humain, il le permettra. Mais une chose est interdite, à jamais, vivre éternellement sur Terre. Et pourtant, Dieu sait si les hommes essayent. Alors on pourra peut-être prolonger la vie et obtenir de vivre 500, 600 ans dans ce purgatoire. Pour un chrétien, c'est évidemment aberrant. C'est s'interdire d'obtenir la vraie vie et condamner des enfants à vivre sur Terre très longtemps. Ça sera sans doute fait. Mais 600, 700 ans, c'est pas l'éternité. Autre révélation de ce texte-là, outre ce sens-là qui est littéral, eh bien, l'arbre de vie signifie la présence surnaturelle de Dieu. Il est impossible à l'homme d'obtenir par lui-même la grâce et la vision béatifique, chose que pourtant Lucifer voudrait obtenir. L'arbre de vie qui est la vision béatifique, qui est aussi sur terre la présence de Dieu par la grâce, est inaccessible par notre raison. Il faut que Dieu se révèle et qu'il donne une grâce mystique venant de lui, qu'il vienne nous chercher pour nous donner cette vie surnaturelle qu'on appelle la foi, l'espérance, la charité. Personne ne vient vers Dieu de cette manière surnaturelle si le Père ne l'attire et ne vient le chercher. Jésus le dit textuellement. C'est quelque chose sur lequel les protestants insistent tellement lourdement qu'ils finissent par dire que, du coup, même après, quand Dieu est venu nous chercher, on ne peut rien faire pour aimer Dieu.
Ça ne sert à rien, nos œuvres ne servent à rien. La réponse des catholiques, c'est que, fondée sur la grâce, quand nous agissons pour Dieu, Dieu va nous compter ça comme admiration, comme mérite quand nous paraîtrons devant lui, évidemment, qu'il nous admirera, qu'il nous récompensera. Il nous récompensera même pour les bonnes œuvres simplement humaines, quand nous avons fait avec amour. Dieu, il est comme ça. Il n'empêche que l'arbre de vie est bloqué, et celui qui va l'ouvrir à l'humanité, c'est Jésus-Christ. Des milliers d'années plus tard, le Verbe éternel en se faisant chair. Du coup, qu'est-ce que c'est que ce glaive fulgurant du chérubin qui empêche le chemin vers l'arbre de vie? Eh bien, pour ce qui concerne le sens littéral, à savoir vivre éternellement sur Terre, ce sont les lois de la physique. Donc l'entropie, le fait que tout se dégrade, que la matière elle-même est mortelle. Et en ce qui concerne le sens surnaturel, eh bien, c'était l'ange, avant la venue du Christ, qui empêchait la venue de cette grâce. On sait que le roi David a essayé d'entrer de force dans cette amitié avec Dieu en faisant rentrer dans sa maison l'arche d'alliance. Alors l'ange est intervenu. Alors qu'on sait que le peuple hébreu, avec les prêtres, portait l'arche d'alliance pour le porter dans sa maison, l'arche d'alliance faillit basculer. Un homme de la foule essaya de la retenir, et Dieu fonça sur lui et le tua sur place. Alors David eut peur et ne prit plus l'arche d'alliance chez lui. Le moment de l'amour d'amitié envers Dieu, donc l'arbre de vie, n'était pas encore venu. Il allait venir par Jésus-Christ. Donc l'ange l'empêchait, avant la venue de Jésus-Christ, sauf exception, voulue par Jésus-Christ, voulue par le Verbe éternel. Et quand Jésus-Christ est mort sur la croix, alors l'ange a autorisé la venue de l'Esprit Saint dans le cœur de tous les hommes, et cet arbre de vie est donné maintenant aux disciples du Christ.